Bonjour, c'est moi Jean-François Caron. Dans une capsule précédente, je vous expliquais comment l'histoire du chien d'or brodé par William Kirby était devenue excessivement populaire et connue. Mais pourquoi n'a-t-il été ainsi? C'est parce que dans les high schools américains, les écoles secondaires, le roman de Kirby était devenu une lecture obligatoire. Il sera également beaucoup lu du côté du Canada anglais et, à la suite de la traduction en français, il sera excessivement populaire également au Québec. Un tel engouement aura un impact important sur le tourisme à Québec. En effet, les visiteurs américains, canadiens, anglais, mais également québécois, vont vouloir, lorsqu'ils visiteront la ville de Québec, voir le chien d'or dont ils ont appris l'existence dans le roman de Kirby. L'engouement sera tellement important que le chien d'or va apparaître dans les guides touristiques comme un point d'intérêt à ne pas manquer lorsqu'on visite la capitale. Les commerçants, les hommes d'affaires locaux, voyant cet afflux de touristes, vont flairer la bonne affaire et vont vouloir en profiter. Comme le bas-relief est apposé sur l'édifice du bureau de poste, ils produisent toute une variété de cartes postales que les touristes pourront poster à leurs parents et amis. Bientôt, ces curieux voudront également rapporter avec eux des souvenirs. Les entrepreneurs et commerçants vont donc en profiter, encore une fois, pour produire toute une gamme de produits dérivés. Ils vont en produire de toutes sortes, sur lesquels va apparaître évidemment l'image du célèbre chien. C'est ainsi qu'on verra apparaître dans les boutiques des broches et des bijoux, des cuillères, des assiettes, des tasses et toutes sortes de babioles plus surprenantes les unes que les autres, toujours avec l'image du chien d'or dessus. D'ailleurs, de nos jours, des collectionneurs d'antiquités se les arrachent encore. C'est dans ce contexte que le chien d'or va acquérir une valeur identitaire pour la ville de Québec, un peu comme l'est le Château Frontenac. Encore aujourd'hui, il demeure populaire dans la région. Il a donné son nom à la rue où il se trouve, le passage du chien d'or, à une galerie d'art voisine et même à une marque commerciale de café. Enfin, le roman de Kirby va inspirer d'autres auteurs qui vont imaginer d'autres versions de l'histoire, donc d'autres légendes, et même un opéra. D'autres encore, sans inventer une autre version de l'histoire, vont s'en servir pour créer l'intrigue de la leur. C'est d'ailleurs ce qu'a très bien réussi Denis M. Boucher dans l'aventure qu'ont vécue les trois mousquetaires lors de leur visite à Québec. Voilà, vous en connaissez maintenant beaucoup plus sur l'histoire et la légende du chien d'or. J'espère que ça vous a donné le goût de lire un jour le roman de William Kirby. À bientôt.